Bienvenue à tous dans notre webinaire du jour sur le thème Microsoft Dynamics 365 Sales. Quand rester standard, quand personnaliser votre CRM. Je vais commencer par vous présenter rapidement Cosmo Consult. Donc, qui sommes-nous? On est intégrateur et éditeur de solutions Microsoft depuis près de 30 ans. On a fêté nos 30 ans cette année. On est labellisé numérique responsable depuis maintenant 2 ans. On vient d'être renouvelé cette année pour 3 ans. Donc, notre objectif principal, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique en mettant en place des logiciels de gestion intégrés, dont des CRM, le sujet de notre webinaire du jour. Et je vais laisser Hugo se présenter. Merci Élise. Bonjour à toutes et à tous. Donc Hugo Baudy. Moi, je suis consultant CRM chez Cosmo Consult. Ça fait à peu près 9 ans maintenant que j'implémente le CRM de Microsoft. Et donc, je suis aussi certifié sur ce CRM, donc on appelle Customer Engagement, et particulièrement les modules Sales pour la gestion des ventes, Customer Insights pour la gestion du marketing et Customer Service pour la gestion de tout ce qui est service client. Donc, on va commencer avec les défis d'un projet CRM, voir un petit peu quels sont finalement les éventuels problèmes auxquels on pourrait se heurter et comment les contourner. On va parler de Dynamics 365 Sales. Bien sûr, c'est le CRM que nous on implémente chez nos clients. Donc, on va vous le présenter dans les grandes lignes. On va ensuite parler du thème réellement de ce webinaire qui est la personnalisation du CRM et quand personnaliser le CRM, quand ne pas le personnaliser. On va aborder ces notions ensemble. On parlera ensuite de Cosmo Quick Start, qui est notre offre de mise en place rapide pour démarrer rapidement son projet CRM de façon maîtrisée, en toute sécurité, sérénité. Et derrière, on fera une démonstration. Donc, je vous montrerai le CRM en direct et on verra un flux complet ensemble. Donc, on va commencer sur les défis d'un projet CRM et un des premiers défis qu'on va avoir, évidemment, ce sera la conduite du changement. Et il est vraiment important, dès le démarrage de son projet, en fait, avant même le démarrage, dès qu'on commence à réfléchir à son projet CRM, d'anticiper cette conduite du changement, puisque Microsoft a fait quelques études, et un projet qui démarre avec une conduite du changement bien préparée a 6 fois plus de chances d'être un succès. Donc c'est vraiment un point très important. Et notamment, un des enjeux dans la conduite du changement, ça va être d'arriver vraiment à impliquer ces équipes dans son projet CRM et particulièrement d'identifier des key users qui vont vraiment être de véritables moteurs sur le projet CRM et qui vont également jouer un rôle d'ambassadeur auprès des autres utilisateurs du CRM. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et également, il va être important d'arriver à créer de la valeur aux yeux de vos équipes commerciales. C'est-à-dire vos futurs utilisateurs ne doivent pas juste voir ce CRM comme, un énième outil de flicage, entre guillemets, hein, qui va juste permettre à la direction d'avoir des reportings, mais comme aussi un outil vraiment qui va pouvoir les assister au quotidien, les aider à avoir une meilleure visibilité sur leur portefeuille client, leurs activités commerciales, etc. Donc, c'est un point vraiment important. Et de la conduite du changement découle évidemment l'adoption utilisateur, qui est un des défis majeurs vraiment de la mise en place d'un projet CRM, puisque 25% des projets CRM échouent faute d'une mauvaise adoption. Et donc, il est vraiment important de faire en sorte de maximiser, on va dire, l'adoption utilisateur. Et donc, on va aborder quelques best practices pour ça juste après, quand on va parler de personnalisation. Mais un point vraiment important, ça va notamment être de bien prévoir du temps de formation et d'accompagnement pour correctement onboarder les nouveaux utilisateurs sur le CRM et qu'ils ne se retrouvent pas perdus dans un nouvel outil qui pourrait les confondre, justement. Et donc, l'idée, au-delà, bien sûr, de choisir une solution intuitive, ergonomique pour favoriser une adoption avec le moins de friction possible, on va voir que il est aussi important de
faire attention quant aux personnalisations qu'on pourrait mettre en place dans le CRM, de pas forcément le personnaliser à outrance au risque d'en faire une usine à gaz. Et donc ça, on pourra en reparler, ça fait partie des best practices auxquelles on doit être vigilant pour mettre en place son CRM. Si on continue maintenant, on va parler donc de Microsoft et de leur CRM Dynamics 365 Sales. Alors aujourd'hui, on se focalise vraiment sur Sales. Si vous voulez, en fait, Microsoft propose une suite de solutions qui s'appelle Customer Engagement, donc vraiment qui est dédiée à la gestion de la relation client. Et dans cette suite de solutions, on va retrouver trois principaux modules. Il y en a un petit peu plus en réalité, mais nous, on va vraiment se focaliser sur 3 principaux modules qui sont Sales, donc le sujet du jour, vraiment le module qui va être dédié à la gestion de votre prospection, votre gestion avant-vente, la gestion des ventes, en fait, tout simplement. On va retrouver Customer Service, qui va vraiment être dédié à la gestion du service client, et Customer Insights, qui permet de gérer le marketing, donc tout ce qui va être campagne d'emailing, par exemple, SMS, etc. Donc peut être orchestré directement depuis le CRM de Microsoft, Customer Engagement. Et donc là, si on se focalise aujourd'hui sur le module Sales, alors pourquoi c'est un bon CRM? Alors évidemment, il va vous proposer une gestion de votre cycle de vente de bout en bout, donc de la prospection jusqu'à la clôture, signature de vos deals. Donc vous allez pouvoir bien sûr retrouver tous vos prospects, toutes vos opportunités, avoir la visibilité sur vos comptes à 360 degrés pour vraiment avoir accès à l'historique des données de vos clients, mais aussi les différents échanges, activités que vous avez pu mener avec eux, pour vraiment vous retrouver avec une vision complète. Argument d'autorité, on pourrait dire, le Gartner a reconnu le CRM de Microsoft comme faisant partie des leaders du marché en août dernier. Donc c'est un outil qui est reconnu aujourd'hui. Et particulièrement, Microsoft va vraiment prendre tout son sens, le CRM de Microsoft va prendre tout son sens si jamais vos commerciaux, vos équipes de vente sont déjà aujourd'hui dans l'écosystème Microsoft, qu'elles utilisent Outlook, Teams, etc. Là, le CRM de Microsoft s'impose vraiment comme un choix naturel pour venir s'intégrer, je dirais, de manière fluide et naturelle, intuitive, dans le flux de travail quotidien de vos équipes. Donc ça peut vraiment être un point important. Donc là, on vous a mis un petit graphique rapide qui vous présente évidemment les applications que vous connaissez, avec lesquelles vous travaillez certainement au quotidien, qui vont être Outlook, Teams, peut-être que vous travaillez aussi avec SharePoint, peut-être que vous faites des présentations également PowerPoint. Bon, on va vraiment venir s'inclure dans ce monde, dans cet écosystème-là. Et ça me donne également l'opportunité de parler donc de la Power Platform, puisque vous le voyez sur cette présentation, en réalité, on a plusieurs cercles. On va commencer avec la suite d'applications Dynamics 365. Donc c'est vraiment ce dont on parle aujourd'hui, cette suite, on va dire, d'applications dédiées à la gestion de la relation client. Et autour de ça, on va avoir évidemment Microsoft 365, mais également la Power Platform. Et la Power Platform, finalement, c'est une suite de solutions qui vont venir étendre les capacités, les fonctionnalités de votre CRM. Donc, on pense notamment à Power BI. Peut-être que c'est une solution que vous avez déjà entendue par-ci, par-là, qui est une solution qui permet de créer des rapports pour visualiser vos données, prendre des décisions de façon plus intuitive. Et donc, on va pouvoir connecter des rapports Power BI directement à son CRM. Je pense aussi à Power Automate, qui est un outil qui va permettre d'automatiser des tâches répétitives, par exemple, automatiser des envois de notifications, par exemple, automatiser la création d'enregistrements en fonction de critères prédéfinis. Et donc, finalement, si vous partez dans l'écosystème Microsoft, donc en plus de partir avec un CRM robuste, on va dire, qui propose une base très solide en termes de fonctionnalité, vous arrivez aussi dans un écosystème qui est assez complet, dans lequel vous allez pouvoir vraiment retrouver les applications que vous utilisez au quotidien, mais aussi, pourquoi pas, des applications, des solutions que vous pourriez mettre en place demain, parce que ça fait aussi partie des points importants quand on choisit son CRM, évidemment. Ça va être de mettre en place un CRM pour aujourd'hui, mais aussi un CRM pour demain, évidemment. Et donc ça nous amène naturellement à parler de l'intelligence artificielle, puisque vous n'y aurez pas échappé, hein,
C'est un petit peu le sujet à la mode depuis quelques mois, quelques années maintenant. Et évidemment, on n'y échappe pas sur le CRM. Et donc là, l'intérêt de partir avec Microsoft, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver avec une IA, donc l'IA de Copilot, enfin Copilot évidemment, l'IA de Microsoft, qui va proposer un vrai plus aujourd'hui au quotidien pour vos équipes, qui va notamment vous permettre de gagner du temps grâce à des résumés d'enregistrement automatique, grâce à la possibilité de se faire assister sur la rédaction d'emails, par exemple. On pourrait aussi avoir des suggestions d'actions commerciales, préparer des rendez-vous, etc. Donc, on va vraiment pouvoir avoir finalement un assistant un peu plus évolué qu'auparavant, on va dire, pour travailler au jour le jour et gagner un petit peu de temps. Donc ça, ce sont déjà des fonctionnalités qui sont disponibles dès aujourd'hui, que vous allez pouvoir utiliser dès à présent, mais surtout qui continueront à être mises à jour au fil de l'eau. Et ça, c'est un des autres arguments en faveur de Microsoft, puisque c'est un acteur majeur, évidemment, de la tech. Et donc, vous partez avec une entreprise, une société qui va mettre à jour ses produits et qui va continuer de faire évoluer sa solution. Donc, la solution CRM, évidemment, mais également les fonctionnalités d'IA qui seront intégrées. Donc ça, c'est un point aussi non négligeable. Et un autre intérêt de partir avec Copilot et de ne pas utiliser, par exemple, de ChatGPT ou autre, c'est que là, vous allez pouvoir vraiment être maître de vos données, rester maître de vos données. Alors d'ailleurs, je dis de vos données, mais ce sont aussi les données de vos clients, puisque vous allez pouvoir contrôler et superviser, bien sûr, comment vos données peuvent être utilisées pour venir nourrir l'intelligence artificielle et vous aider au quotidien, en fait, vous faire gagner du temps au quotidien. Partir avec le CRM de Microsoft, c'est partir avec un cadre sécurisé, et c'est proposer de l'IA à vos collaborateurs en évitant qu'ils partent à droite, à gauche et qu'ils aillent sur des chats GPT ou autres, par exemple, et puis qui commencent à les nourrir avec de la donnée de votre entreprise, de vos clients, et c'est pas forcément souhaitable. Donc voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a, en tout cas que nous on travaille aujourd'hui avec Microsoft, et qu'on recommande l'utilisation, bien sûr, de Dynamics 365 Sales, en l'occurrence, dont on parle aujourd'hui. Et donc après avoir parlé de la solution, on va parler maintenant des notions de standard, de personnalisation, et finalement le thème de notre webinaire, quand personnaliser son CRM. Alors la première chose dont il faut parler, évidemment, c'est ce qu'on appelle le standard, donc le out of the box. Vous savez, c'est quand vous installez, vous sortez votre CRM du carton et vous l'installez directement. Il vient avec un lot de fonctionnalités qui sont déjà assez intéressantes, en fait. Et pour bien des entreprises, ce sont des fonctionnalités qui peuvent déjà être suffisantes en réalité. Donc, vous allez pouvoir avoir une base solide qui va répondre à, je dirais, 70-80% de vos besoins juste avec le standard. Donc déjà, ça c'est un des arguments, on va dire, qui en défaveur de la personnalisation à outrance, c'est que vous avez des solutions aujourd'hui telles que celles de Microsoft qui sont conçues pour correspondre à un grand nombre d'entreprises. Donc vous allez déjà avoir un standard très solide. Derrière, quand le standard suffit, c'est aussi dans le contexte de l'écosystème Microsoft. On en a parlé, Microsoft 365, vous allez avoir une intégration native avec Outlook, avec Teams. Vous allez pouvoir, par exemple, rattacher facilement vos emails, les emails importants à vos opportunités commerciales pour pouvoir vraiment garder toutes les informations, capturer toutes les informations les plus pertinentes dans votre CRM. Et un des autres avantages, j'en ai rapidement parlé juste avant, ça va être de pouvoir bénéficier des mises à jour automatiques. C'est-à-dire que Microsoft aujourd'hui propose par an 2 mises à jour majeures chaque année, qu'ils appellent les Wave 1, Wave 2 chaque année. Donc on va en avoir une pendant le premier, deuxième trimestre et l'autre pendant le troisième, quatrième trimestre à peu près. Et ces fonctionnalités, ces Wave apportent leur lot de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour de fonctionnalités existantes. Et donc, notamment aussi, on va avoir des mises à jour qui vont arriver sur Copilot, sur l'IA. Donc, ça fait partie
des raisons pour lesquelles le standard déjà s'impose comme un outil vraiment pertinent. Mais alors, quand personnaliser ce standard, puisque c'est un peu le sujet justement de notre session d'aujourd'hui, en fait, il va devenir nécessaire de personnaliser à partir du moment où on a besoin vraiment de faire en sorte que le CRM reflète votre métier, et notamment quand on parle de processus de vente. On va le voir juste après dans le CRM, mais quand vous travaillez sur la qualification d'un prospect, quand vous travaillez sur la gestion d'une opportunité, vous allez vous retrouver avec une frise, un processus qui va vous aiguiller, qui va aiguiller le commercial dans sa gestion d'opportunité pour lui rappeler d'effectuer les bonnes actions en temps et en heure, lui rappeler de renseigner de l'information. Donc ça fait partie des éléments qui vont nécessiter de la personnalisation. Et alors attention, quand on parle de personnalisation, on peut tout à fait imaginer adapter son CRM sans avoir recours à du développement à proprement parler. En fait, le CRM de Microsoft, contrairement à d'autres solutions, peut être adapté, personnalisé, sans avoir recours à du développement spécifique, sans avoir recours à du code. Par exemple, dans le CRM de Microsoft, on peut tout à fait créer des tables, on peut créer des champs, des règles métiers, sans avoir besoin d'écrire de lignes de code. À titre personnel, donc je vous ai expliqué que j'étais consultant CRM, je vais plutôt être ce qu'on appelle un consultant fonctionnel, c'est-à-dire que j'ai pas d'expertise technique au sens développeur du terme, je sais pas réellement, je sais pas écrire de code, et pour autant je peux tout à fait travailler à adapter le CRM de Microsoft à mes clients. Donc ça, c'est un point important. Alors, une fois qu'on a dit ça, quand même, il faut garder en tête que c'est pas parce qu'on peut personnaliser qu'il faut personnaliser. Par exemple, nous, ça nous arrive sur nos projets d'avoir des demandes de key users, d'utilisateurs ou autres qui nous demandent de mettre en place certaines fonctionnalités. Parfois, il vaut mieux se contenter d'un CRM qui va correspondre à 90-95% de vos besoins et volontairement laisser quelques cas exceptionnels non traités, on va dire, si jamais on le fait en économisant des clics, par exemple, et en gardant en tête de proposer vraiment l'expérience la plus fluide et intuitive possible pour ses utilisateurs, puisqu'encore une fois, il faut vraiment penser derrière à l'adoption, et si jamais mettre en place une fonctionnalité à laquelle vous pensez tenir, mais qui peut-être n'est pas essentielle, si jamais ça se fait au prix de plusieurs clics, c'est peut-être des clics en trop qui risqueraient derrière de créer de la friction pour vos utilisateurs. Donc c'est vraiment voilà, il faudra trouver un savant équilibre entre ce qu'il faut personnaliser et ce qu'il faut accepter de ne pas personnaliser. L'idée, évidemment, c'est pas de se retrouver avec un CRM qui ne répond pas à vos besoins, mais c'est d'accepter éventuellement qu'une fois de temps en temps, vous puissiez avoir un cas qui n'est pas la norme, mais qui ne soit pas complètement pris en charge par le CRM. En tout cas, nous, ce sont les best practices qu'on va vraiment vous recommander de mettre en œuvre. Et pourquoi notamment, au-delà du fait qu'on n'aurait tout simplement pas envie de les mettre en place, c'est que plus on reste dans l'esprit standard de la solution, plus on va pouvoir continuer à bénéficier des mises à jour futures de Microsoft, que ce soit en termes de fonctionnalités CRM et IA. Et donc ça, c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que s'éloigner complètement du standard en se mettant à créer quelque chose, qui n'est pas du tout dans la philosophie, dans l'esprit standard de la solution, c'est risqué demain de ne pas pouvoir bénéficier d'une super fonctionnalité que Microsoft déploierait dans son CRM. Donc ça, c'est un point quand même important à avoir en tête. Et nous, c'est vrai qu'on passe pas mal de temps, on va dire, d'arbitrage avec nos clients pour s'assurer que certains besoins, peut-être d'apparence un peu compliqués à mettre en place ou qui pourraient générer pas mal de clics, valent vraiment la peine d'être mis en place et qu'on n'est pas sur un cas exceptionnel vraiment qui n'arrivera presque jamais dans la vie des utilisateurs du CRM. Et enfin, bien sûr, pour le coup, une des raisons qui pourrait nous pousser à personnaliser notre CRM, ce serait pour des cas complexes. Et là, on va peut-être commencer à parler de développement, puisque je vous disais qu'on pouvait paramétrer sans développement. Bon, il y a des fois, on est obligé quand même d'écrire quelques lignes de code, et notamment quand on doit commencer à créer des interfaces avec d'autres outils. Par exemple, si vous avez un ERP qui ne fait pas partie
de l'écosystème Microsoft et que vous voulez l'interfacer avec votre CRM, à ce moment-là, il va falloir commencer à réfléchir à mettre en place une interface, par exemple. Donc, généralement, ce qu'on dit, c'est les applications tierces que vous souhaitez interfacer avec le CRM. Alors, certaines viennent avec des connecteurs qu'on peut utiliser, mais dans certains cas, on sera obligé de personnaliser. Et dans ce cas-là, c'est légitime d'avoir recours à ce genre de personnalisation. Donc voilà, on va dire sur les grandes règles du quand personnaliser, pourquoi personnaliser, et aussi quand accepter quelque part de ne pas le faire. En fait, on le fait pas parce qu'on a la flemme, qu'on n'a pas envie. On le fait surtout parce que on garde en tête que le plus important derrière, ce sera l'adoption utilisateur. Et vraiment, c'est important d'économiser des clics au quotidien pour limiter la friction. Cosmo Quick Start, qui est finalement une offre qu'on a construite après beaucoup de projets CRM finalement qu'on a mis en place pour nos clients. Donc, comme on vous l'a dit, le CRM de Microsoft propose une base vraiment très solide. Et au fil de nos projets, on s'est rendu compte qu'on avait des demandes de nos clients qui pouvaient être, pour venir l'enrichir finalement, qui pouvaient se répéter. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une solution qu'on vient déployer sur le standard de Microsoft, qui reste dans l'esprit standard de la solution de Microsoft, pour venir enrichir finalement ce standard, mais continuer à bénéficier évidemment des prochaines mises à jour. Et en fait, nous, cette offre, on l'a construite surtout pour pouvoir vous proposer un déploiement, une mise en place rapide, puisque nous, on a une estimation sur 17 jours pour une mise en place. Et dans les 17 jours, on compte le temps de formation. Donc c'est quand même plutôt rapide, ce qui vous permet de mettre en place votre CRM avec un budget maîtrisé et de ne pas tomber dans le piège d'un projet qui pourrait devenir trop long, surdimensionné et au final qui pourrait finir par coûter un peu trop d'argent. Donc voilà, comme je vous le disais, on a vraiment enrichi le standard de Microsoft et finalement on a un petit schéma ici qui le présente. Nous finalement, on se repose quand même beaucoup sur notre offre sur le CRM de Microsoft, qui est pour nous vraiment le socle CRM de base, qui va nous permettre derrière de venir travailler sur des personnalisations. Mais c'est vraiment le principal sujet, on va dire, c'est Microsoft. Ensuite, nous, on vient installer notre Quick Start Template. Donc, c'est une solution qu'on vient déployer qui est toute faite, en fait, si vous voulez. Donc, on vient déployer au tout début de votre projet CRM et donc, on va pouvoir installer. Et par-dessus ça, en fonction de vos besoins, si vous avez d'autres besoins un petit peu plus spécifiques, nous, on a aussi tout un lot d'add-ons, en fait, d'apps supplémentaires qui débloquent certaines fonctionnalités et qu'on pourra installer au besoin. Donc, en fait, on se retrouve avec cette espèce d'imbrication de Lego en trois niveaux, avec vraiment le CRM de Microsoft, notre base pour lancer rapidement votre CRM, et derrière d'éventuels, on va dire, add-ons supplémentaires en fonction de vos besoins. Voilà. Et écoutez, je vous propose qu'on passe sur le CRM et qu'on voit un petit peu ça en action. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Et normalement, vous devriez correctement le voir. Voilà. Donc là, je suis directement sur le CRM. Alors, juste avant de me lancer dans la démonstration à proprement parler, je vais juste faire un petit préambule. Donc là, comme vous le voyez peut-être, on est sur une sandbox. C'est un environnement bac à sable. Ce sont des environnements qu'on peut mettre en place pour généralement tester ces fonctionnalités CRM avant de les déployer officiellement, on va dire, en production. Donc c'est un environnement de test aujourd'hui qu'on utilise pour faire nos démonstrations en avant-vente, par exemple, ou sur des présentations comme aujourd'hui. Et donc, sur cette sandbox, en fait, on va retrouver vraiment un CRM standard sur lequel on a installé notre Quick Start Sales, donc notre offre de mise en place rapide. Donc là, ce que vous voyez, c'est le standard de Microsoft plus notre solution maison. Et rien de plus. J'ai passé, on va dire, un tout petit peu de temps sur l'environnement pour créer quelques données de test
mais pas grand-chose. Sinon, c'est juste, j'ai envie de dire, presque du plug and play. Donc voilà. Et alors, c'est une présentation. Gardez en tête que on peut toujours adapter, évidemment, en respectant les best practices dont on a parlé avant. On peut évidemment toujours adapter cette présentation à vos besoins en fonction de votre entreprise, évidemment. Avant de me lancer dans le flux, ce que je vais faire, c'est que je vais juste présenter rapidement cette interface. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que sur la gauche, on a ce volet de navigation qui va vous permettre justement d'accéder aux différents éléments de votre CRM, donc les comptes, les contacts, prospects, opportunités, etc. En l'occurrence, là, je suis sur un tableau de bord. Donc ça, c'est un panneau que vous pouvez rétrécir ou laisser déployer en fonction de comment vous préférez utiliser le CRM. Et en haut, on a une espèce de barre d'outils, comme vous voyez, depuis laquelle on peut faire des recherches dans le CRM directement. Donc, on peut rechercher dans tout le CRM, on peut rechercher des comptes, des opportunités, des contacts. On va en parler après. Et on a d'autres actions rapides, comme par exemple la possibilité de rapidement créer des enregistrements, éventuellement voir ces notifications, puisqu'on peut automatiser des notifications dans le CRM pour vraiment rester, se tenir informé de ce qui se passe et accéder à ces différents paramètres, etc. Donc voilà à peu près pour l'interface. Je voulais quand même rapidement la présenter. Et on va pouvoir passer sur le flux. Gestion des prospects. On va voir comment on va pouvoir traiter les arrivées de prospects dans son CRM, comment on va pouvoir récupérer ces informations de prospection, enfin de prospects, que ce soit sur un salon, sur des campagnes web, etc. Et comment on va pouvoir travailler à les qualifier ou les disqualifier. Ensuite, on va voir comment gérer des opportunités de vente dans le CRM, à proprement parler. Donc vraiment, on va voir comment on peut suivre une opportunité et suivre le processus de vente dont je vous parlais juste avant. On va pouvoir ensuite voir à quoi ressemble un compte dans le CRM. Donc là, un compte, vraiment, il faut voir ça comme une personne morale, ce sont vos clients finalement, et comment on va pouvoir identifier le profil de son client et avoir une vision à 360 degrés de vos activités commerciales. Et on finira sur les tableaux de bord et comment on peut utiliser les tableaux de bord pour piloter son activité au quotidien. Justement, à la gestion des prospects, juste la chose que j'aurais aimé mentionner quand même, c'est que si jamais vous avez des utilisateurs qui sont déjà dans l'écosystème Microsoft, accéder au CRM de Microsoft, ça se fait depuis un navigateur. Et donc, si vous êtes déjà authentifié sur ce navigateur, vous n'avez pas besoin de retenir un nouveau login, un nouveau mot de passe. Donc ça, c'est encore un point en faveur du CRM de Microsoft, puisqu'on a zéro friction à ce niveau-là. Vous n'allez pas avoir un nouvel outil avec un besoin pour l'utilisateur de retenir un nouveau mot de passe, un nouveau login. Ça peut paraître trivial, mais bien souvent, ça peut créer néanmoins de la friction. Donc, je tenais à le mentionner. Écoutez, on va commencer du coup sur la gestion des prospects. Donc, je vous en parlais très rapidement. Les prospects peuvent provenir de différentes sources. Finalement, vous allez pouvoir lancer éventuellement des campagnes web, vous allez pouvoir participer à des salons. Et donc, sur ces différents canaux marketing, on va dire, vous allez pouvoir récupérer des informations de prospects. Et donc, le CRM va vous permettre de traiter cette donnée, de la qualifier, on va dire de transformer cette donnée brute en donnée qualifiée, finalement. Et donc, on va voir, donc là, ici, j'ai un exemple de ce qu'on appelle une vue dans le CRM. Donc là, vous voyez, je suis sur la vue « Mes prospects ouverts ». On a cette façon de naviguer dans le CRM qui permet, un petit peu comme un Excel d'ailleurs, je ne sais pas si vous travaillez aujourd'hui avec Excel peut-être pour gérer votre relation client, mais on a cette possibilité, comme sur Excel, de venir appliquer des filtres rapidement sur ces vues. Et donc ça peut être vraiment très pratique au quotidien. Si par exemple, là, admettons, j'ai envie d'identifier tous les prospects que j'ai récupérés depuis des campagnes web, par exemple. Et là, si j'élargis un petit peu cette colonne, on peut voir les campagnes marketing depuis lesquelles on aurait généré ces éventuels prospects. Et puis, je pourrais ajouter d'autres filtres encore. Donc là, vraiment, si jamais vos utilisateurs viennent d'Excel, par exemple, c'est très intuitif d'arriver sur le CRM et d'utiliser les vues pour pouvoir naviguer rapidement et identifier rapidement les enregistrements sur lesquels vous voulez travailler. Donc ça peut vraiment être un point important. On va ouvrir ici ce prospect. Vous voyez qu'ici, j'ai différents prospects avec différents statuts, on va dire. Donc là, ce sont des nouveaux prospects qui doivent être traités.
Donc, on va ouvrir celui-là et puis on va voir un petit peu comment se présente un formulaire de prospect, puisque voilà, on était avant sur une vue, maintenant on arrive sur un formulaire. C'est depuis un formulaire qu'on va pouvoir avoir un aperçu vraiment de l'enregistrement sur lequel on veut travailler. Donc là, en l'occurrence, un prospect. Et alors, la première chose qu'on voit tout en haut ici, vous voyez, c'est ce résumé. Et donc ça, typiquement, c'est un résumé qui est généré automatiquement par Copilot. Alors, ça permet, comme ça, rapidement, d'un coup d'œil, de voir ce qui s'est passé dernièrement. Copilot nous fait un résumé à la fois des informations de l'enregistrement, mais aussi des éléments associés. Typiquement, si jamais on a des tâches en cours, si jamais on a échangé des mails, etc., en fait, Copilot va pouvoir scanner ces informations-là d'activité et nous en faire un résumé. Ça, c'est particulièrement pratique si, comme dans le cadre ici de la qualification d'un prospect, je suis commercial et on m'attribue un prospect, je peux rapidement, comme ça, depuis le résumé Copilot, me faire une idée du potentiel, on va dire, de ce prospect. Et derrière, donc là, vous voyez, quand on ouvre le prospect, la première chose qu'on voit ici, c'est cet onglet résumé, depuis lequel on va retrouver des informations générales sur notre prospect. On va avoir un sujet, finalement, dans quel contexte on a créé ce prospect, pourquoi on a créé ce prospect. Est-ce que ce prospect a été contacté? Est-ce qu'il doit être contacté maintenant? Quelle est sa source? Et on va pouvoir également venir capturer des informations de contact. Donc, quelle est la personne clé qui va me permettre de travailler avec ce prospect? Et d'entreprise, de compte, quelle est la société finalement derrière ce prospect? À savoir que le CRM fonctionne de la façon suivante, c'est que quand vous travaillez sur un prospect dans le CRM, si vous décidez de qualifier ce prospect, le CRM va convertir finalement ce prospect qui était un enregistrement en 3 enregistrements. En fait, ça va convertir le prospect en une opportunité de vente, un compte et un contact. Donc vraiment, le prospect, c'est le point d'entrée quand vous ne connaissez pas une entreprise, par exemple. Vous allez passer par la case prospect pour vous assurer qu'elle correspond à votre cible, finalement, et que vous allez pouvoir passer plus de temps commercialement parlant, pour passer en mode opportunité. Donc on voit qu'on a des informations générales sur notre prospect, et rapidement aussi, je peux voir les activités que j'ai planifiées sur ce prospect. Donc là, vous voyez, par exemple, je me suis planifié de rappeler ce prospect, à savoir que quand vous créez des tâches, quand vous créez des rendez-vous, quand vous créez des mails depuis le CRM, ils sont directement synchronisés avec votre Outlook. Donc vraiment, on a cette synchronisation entre les outils Microsoft et pour avoir une navigation vraiment la plus intuitive possible. Donc là, on a un assistant qui peut nous mettre en évidence des rappels. Par exemple, est-ce qu'on a une opportunité qui arrive à échéance, ou là, en l'occurrence, une tâche qui est prévue. Et on retrouve également une chronologie, ici, chronologie depuis laquelle on va pouvoir suivre les différentes activités, les différents échanges qu'on a pu avoir avec ici notre prospect, par exemple. Et encore une fois, c'est depuis cette chronologie qu'on a notamment l'intégration qui se fait avec Outlook. Donc ça, c'est pour l'onglet résumé, mais on a d'autres onglets. Vous voyez, on a un onglet impliqué, ici, depuis lequel on peut avoir de la visibilité sur les éventuels concurrents qu'on saurait être en face de nous sur cette potentielle affaire, par exemple. Et on pourrait aussi voir les différentes parties prenantes. Là, ici, par exemple, on voit qu'on a un contact qui a été partie prenante dans le cadre de la création de ce prospect, par exemple, puisqu'il a été apporteur d'affaires. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va vraiment pouvoir, comme ça, avoir une vision globale sur notre prospect ici dans un premier temps, et puis derrière, on le verra aussi sur notre opportunité. Bon, on voit qu'on a d'autres onglets, un onglet marketing aussi, par exemple, qui va nous permettre, dans le cas où on aurait une intégration marketing dans le CRM, ou qu'on aurait le module Customer Insights qui gère le marketing, on pourra définir notamment les méthodes de contact. C'est ici, depuis ce volet, finalement, qu'on peut gérer toute la partie RGPD du CRM. Et la dernière chose, évidemment, c'est cette espèce de frise que vous voyez juste au-dessus. Donc là, on voit qu'on est dans l'étape qualifiée. Et donc, ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le fameux processus de vente. Et en fait, c'est ce processus de vente qu'on va pouvoir adapter à vos besoins, qu'on va pouvoir personnaliser, pour s'assurer qu'il reflète vraiment votre activité commerciale. Et au travers de ce processus de vente, on va pouvoir capturer de l'information, rappeler au commercial d'effectuer des actions, etc.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans votre CRM. Et donc là, vous voyez que je suis dans l'étape qualifiée, qui est bleutée, et derrière, mes étapes développées, proposées, fermées sont cadenassées, sont verrouillées pour le moment. C'est parce qu'en fait, j'ai d'abord besoin de qualifier mon prospect avant de pouvoir travailler sur ces étapes sur lesquelles on travaillera en réalité ou quand on sera en mode opportunité. Et donc finalement, une fois qu'on a travaillé sur son prospect, une fois qu'on l'a appelé, qu'on l'a qualifié, eh ben, on va pouvoir faire le choix de soit le qualifier justement, donc le transformer, le convertir en compte, contact et opportunité, soit on va pouvoir le disqualifier. Auquel cas, si on fait le choix de le disqualifier, on pourra définir la raison pour laquelle on choisit de le disqualifier. Donc là, on a quelques exemples: perdu, impossible à contacter, plus intéressé. Évidemment, en fonction de vos besoins, ce sont des choix qu'on peut adapter, puisque il y a deux intérêts, on va dire, derrière le fait de disqualifier proprement, de choisir une bonne raison de disqualification pour son prospect. Bah, la première, c'est de faire des stats pertinentes. C'est-à-dire que si j'ai participé à un salon et que la plupart des prospects que j'ai créés depuis ce salon ont été disqualifiés parce que pas intéressés, parce que impossible à contacter, par exemple, bah, peut-être que l'an prochain, je retournerai pas sur ce salon. Bon, c'est un exemple un petit peu bête, mais ça illustre bien le pourquoi ça peut être intéressant de venir faire ça. Et l'autre raison, c'est que dans le CRM, généralement, on ne supprime pas les enregistrements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer leur statut. Le statut va être généralement actif, je travaille dessus, ou inactif, je ne travaille plus dessus, ça fait partie de l'historique, par exemple. Et donc, on peut tout à fait imaginer disqualifier un prospect aujourd'hui parce que aujourd'hui, peut-être qu'il n'est plus intéressé, mais peut-être dans 6 mois, 1 an, bah, éventuellement, rouvrir ce prospect, c'est quelque chose de complètement faisable. Donc là, pour les besoins de la démo, je vais bien sûr le qualifier, et ça va me permettre d'illustrer une fonctionnalité qu'on va retrouver également dans le CRM, qui est la gestion, la détection des doublons. Donc là, vous voyez par exemple, je suis sur le point de créer, de qualifier ce prospect, et le CRM m'indique que j'ai déjà, a priori, un compte qui ressemblerait au prospect que je suis en train de qualifier. Et donc là, à ce moment-là, j'ai plusieurs options. Je pourrais décider de fusionner, par exemple, les enregistrements ensemble pour ne perdre aucune information, ou je pourrais faire le choix d'ignorer, par exemple. Là, c'est ce que je vais faire pour les besoins de la démo. Mais vous pouvez vous-même définir vos règles de détection de doublons pour essayer de faire en sorte au maximum de limiter la création de doublons dans le CRM. Alors, sachant que même si vous créez des doublons, c'est pas dramatique, puisqu'en fait, on a des fonctionnalités qui permettent de les fusionner assez facilement pour s'assurer de ne perdre aucune information. Évidemment, c'est mieux de l'éviter, mais si il arrive qu'on crée des doublons, et ça finit toujours par arriver, on peut toujours les fusionner, et là, on n'a aucune perte d'information. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de vous mentionner ça. En l'occurrence, je vais ignorer, et on va aller au bout de la qualification de notre prospect. Vous voyez que là, le CRM est sur le point de créer un nouveau compte, un nouveau contact et une nouvelle opportunité. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc là, finalement, on a maintenant un mappage qui s'effectue, puisque le prospect, l'enregistrement prospect va être archivé, et 3 nouveaux enregistrements vont être créés. Et donc là, vous voyez, le prospect a bien été créé, et j'ai un petit résumé rapide de Copilot qui m'explique les différentes informations qui ont été utilisées pour la qualification. Et donc derrière, je vais cliquer sur Terminer, et vous allez voir qu'on bascule maintenant sur l'opportunité. On continue notre processus de vente. On était initialement sur la phase de qualification, on arrive maintenant sur la phase de développement, et on va pouvoir continuer comme ça à travailler sur notre opportunité. Alors ce que je vais faire pour illustrer ça au mieux, c'est que je vais aller ouvrir une autre opportunité qui est un petit peu plus complète, que j'avais préparée pour cette démonstration. Mais déjà, pour faire un résumé sur ce qu'on vient de voir, on a vu qu'on pouvait donc capturer les prospects, les intégrer dans son CRM, passer du temps pour les qualifier et bien faire la distinction entre les données qui nécessitent une revue commerciale, on va dire, des comptes et contacts qui, sans forcément pour être clients, vous connaissent et font partie de votre cible. Et ça, c'est particulièrement important si jamais demain vous mettez en place le marketing dans le CRM. Il faut vraiment être capable de faire la distinction entre les données qualifiées et les données non qualifiées.
Et enfin, bien sûr, suivre ces statistiques si jamais vous disqualifiez des prospects. Donc, on va voir maintenant à quoi ressemble une opportunité. Donc, pour ça, je vais juste vous montrer rapidement cette vue d'opportunité. Et comme tout à l'heure, en fait, on peut utiliser cette vue pour faire des filtres rapidement. Mais l'idée, c'est que les utilisateurs aient un accès rapide aux informations et puissent voir, voilà, quelles sont les informations les plus prometteuses. On voit rapidement ici des notions de probabilité, de revenu estimé pondéré, qui prend en compte ici la probabilité. Donc ça fait partie de notre solution Quick Start. Et on va ouvrir une opportunité pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'en ai pris une qui avait un peu plus de. Donc évidemment, on retrouve bien notre processus de vente qu'on avait déjà au niveau du prospect, mais là qu'on peut pousser, on va dire, jusqu'au bout, puisque là on est en phase, par exemple, ici proposer. Encore une fois, vous pouvez adapter ce processus pour vraiment qu'il reflète votre process de vente. Et on va retrouver les informations générales sur l'opportunité. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette opportunité? Ici, dans notre cas précis, c'est pour implémenter un CRM marketing, par exemple. On voit quel est le compte, le potentiel client derrière cette opportunité, quelle est la probabilité de gagner l'opportunité, le revenu estimé, la date de fermeture estimée. Toutes ces informations nous permettront de faire des projections sur nos ventes, et on le verra juste après sur les tableaux de bord. Et au centre, on a des informations sur notre contact principal et également sur la société. Ça nous permet de tout avoir en un coup d'œil finalement. Je suis sur l'opportunité. Évidemment, j'ai mon résumé en haut qui me permet de prendre connaissance rapidement des informations, mais je peux comme ça rapidement avoir accès au niveau hiérarchique, à la fonction du contact de mon opportunité, du compte, etc., etc. Et sur la droite, comme pour les prospects, on retrouve bien ces activités, d'éventuels rappels. Donc là, cette opportunité, par exemple, doit être prochainement clôturée. Et bien sûr, la chronologie, depuis laquelle on pourra notamment venir capturer, traquer les emails, les échanges qu'on va avoir avec notre client dans le cadre de cette opportunité. Donc là, c'était sur l'onglet résumé. Évidemment, on a d'autres onglets. Par exemple, on va avoir un onglet produit. Ça peut également être intéressant si jamais vous gérez votre base produit dans le CRM pour des bases produits, on va dire, assez simples, qui ne nécessitent pas forcément de règles de gestion trop complexes. Parce que là, à ce moment-là, si c'est trop complexe, généralement, on recommande de partir sur un ERP. Mais si jamais on veut gérer sa base de produits dans le CRM, c'est possible. Et en fait, on va pouvoir comme ça venir lister les éventuels produits pour travailler sur notre opportunité et derrière faire en sorte que le système calcule automatiquement le revenu estimé de cette opportunité en fonction des produits qu'on y aurait ajoutés. Bien sûr, si on préfère ne pas ajouter les produits, on peut aussi le faire manuellement en fournissant l'information nous-mêmes. Et la dernière chose que j'aurais mentionné sur les opportunités, c'est cet onglet impliqué, depuis lequel on va pouvoir voir les différents acteurs qui peuvent graviter autour de cette opportunité, donc notamment les éventuels concurrents. Donc là, par exemple, on aurait un concurrent face à nous sur cette opportunité commerciale, et les éventuelles parties prenantes de cette opportunité. Et là, ça peut être particulièrement intéressant parce que dans ce cas précis, mon contact principal au niveau de l'opportunité, ça va être Suzanne, et pour autant, derrière, en background, si je peux dire, on a le véritable décisionnaire, Philippe, qui va vraiment falloir, garder à l'œil, si je puis dire, dans notre gestion d'opportunités. Et donc ça, cet espace, en fait, finalement, qu'on a appelé impliqué, nous permet vraiment d'avoir une vision globale sur les différents acteurs qui gravitent autour de notre opportunité. Et ça peut vraiment nous aider à y voir beaucoup plus clair. Et donc finalement, un petit peu comme pour le prospect, une fois qu'on a travaillé sur notre opportunité, on va pouvoir choisir de la fermer comme gagnée ou fermer comme perdue, sachant que si on la ferme comme perdue, comme pour les prospects, on pourra donner une raison pour laquelle on a perdu. Admettons ici que je dise que c'est à cause de la concurrence, et on pourra dire qui nous a pris l'affaire. Donc ça nous permet vraiment aussi de faire des stats assez complètes sur notre gestion d'opportunités. Et là, par exemple, on va vraiment la clôturer comme perdue, faute de concurrence. Donc, on a vu qu'on pouvait utiliser les opportunités pour capturer les informations clés qui vont nous permettre de travailler sur notre opportunité commerciale et qu'on va pouvoir suivre les différentes étapes
de notre opportunité. Donc ça, c'est un point vraiment intéressant. Et alors, il est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais dans la partie impliquée, on a aussi un espace équipe de vente. Donc si ça vous arrive de collaborer à plusieurs sur des opportunités, le CRM vous permet également de le faire. Voilà, donc une fois qu'on a vu comment travailler avec des prospects, comment travailler avec des opportunités, d'ailleurs, vous voyez que j'ai créé ici un doublon tout à l'heure. Je peux vous montrer très rapidement comment je peux résoudre cette erreur. Typiquement ici, j'ai un bouton fusionner et je peux rapidement fusionner ces deux comptes. Admettons que j'ai créé vraiment un doublon. Je pourrais choisir de les fusionner. Je peux choisir les informations que je veux garder, et aller au bout de ma fusion d'enregistrement. Donc évidemment, là, moi, ce sont des données de test que j'ai utilisées. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être pratique si jamais demain, vous avez réellement des commerciaux qui créent des doublons dans le CRM. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir sélectionner les informations que vous voulez garder. Et donc là, maintenant, je n'ai plus qu'un AdventureWorks et on peut continuer à travailler correctement. Donc là, depuis cette vue, je vois les informations, on va dire, globales au niveau de mes comptes, sachant que les comptes dans le CRM désignent les personnes morales. Ces personnes morales peuvent être, sont généralement des sociétés, des organisations, et la plupart du temps, ça va être des clients, mais ça peut aussi être des partenaires, d'éventuels fournisseurs ou autres. Donc vous pouvez vraiment utiliser les comptes pour suivre les différentes personnes avec lesquelles vous travaillez, les différentes entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et ouvrons un compte pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ici, quand j'arrive sur le formulaire de compte, vous voyez que je retrouve les informations principales sur ce compte, son nom, le type de relation, les informations de contact, d'adresse, etc. Et ce qui va être aussi intéressant, et ça fait partie de notre solution Cosmo, ça va être ce profil d'entreprise. Ça peut être intéressant parce que ça nous permet de nous faire une idée vraiment de la société pour derrière éventuellement identifier vraiment les clients les plus prometteurs. On va pouvoir notamment avoir des informations de revenus, de nombre d'employés, et on va pouvoir également noter notre compte, donc lui attribuer une note actuelle, on va dire, et aussi un potentiel de développement. Donc en fonction de l'activité de l'entreprise, on peut se dire si on peut se faire une projection pour voir si jamais c'est un compte qu'il faut suivre de près ou non, on va dire. On aurait la possibilité de gérer bien sûr des comptes enfants, des comptes parents. Évidemment, si jamais vous travaillez avec un réseau, avec une organisation qui a plusieurs filiales, on va pouvoir utiliser le CRM pour les capturer. Et on a aussi une visualisation des contacts, sachant que les contacts qu'on va avoir au niveau de notre compte, on peut définir une hiérarchie entre eux via un organigramme. Là, j'ai fait un exemple tout bête, évidemment, avec 3 contacts, mais ça peut être vraiment très puissant pour rapidement prendre connaissance des différentes relations entre les salariés d'une entreprise, par exemple. Ça peut vraiment être très pratique. Et d'autres informations qui peuvent être vraiment intéressantes quand on travaille au niveau d'un compte, c'est d'avoir cette fameuse vision à 360 degrés. On aime bien le dire, mais c'est vraiment le cas. Ici, par exemple, j'ai un onglet Vente depuis lequel je pourrais voir les différentes opportunités en cours. Si jamais j'ai une intégration avec mon ERP, par exemple, je pourrais aussi voir les devis, les commandes, et ça directement depuis le CRM. J'ai également un onglet Facture. Depuis cet onglet, encore une fois, si j'ai une intégration avec mon ERP, je peux récupérer les factures de cet ERP et avoir une vision globale. Et typiquement, ici, je peux voir, par exemple, sur les 3 dernières années, quels étaient les revenus que j'ai générés en facture auprès de ce compte. Donc vraiment, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place au niveau de son compte tous les éléments qui vont nous permettre de travailler correctement au quotidien, si je puis dire. On a également un onglet service, j'en parle très très rapidement, mais dans le cas où vous auriez également Dynamics 365 Customer Service pour la gestion de votre service client, vous pourriez avoir une visualisation sur les incidents en cours directement depuis votre compte. Et enfin, on a un onglet actif qui peut être très intéressant, qui nous donne une visualisation sur éventuellement les différents produits, les différents outils que pourrait utiliser notre client. Donc là, par exemple, on aurait les actifs que nous, Cosmo, entre guillemets, lui aurions vendus, mais on pourrait aussi regarder les différents actifs étrangers
C'est-à-dire que là, par exemple, je vois que c'est un compte chez lequel on a déployé Microsoft 365, Dynamics 365 Sales, mais on voit qu'il utilise l'ERP de Sage, par exemple. Bon, ça peut nous donner une visualisation comme ça assez pertinente pour vraiment pouvoir, comment dire, le mieux possible identifier ses clients, ses partenaires et travailler avec eux. Donc, on a vu que depuis ce formulaire de compte, on peut vraiment avoir cette fameuse vision à 360. Finalement, tous les enregistrements sur lesquels on va travailler, toutes les activités qu'on va pouvoir traquer dans le CRM vont se retrouver ici au niveau de notre fiche de compte. Et on va pouvoir avoir vraiment cette vision globale directement dans notre CRM. Et finalement, une fois qu'on a vu la gestion de la prospection, des opportunités, la gestion des comptes, évidemment en substance, mais il fallait qu'on trouve le bon rythme, on va passer au tableau de bord. Alors, je préfère montrer les tableaux de bord en fin de présentation parce que généralement, ça résonne un petit peu mieux quand on a vu à quoi ressemblent les différents enregistrements, prospects, opportunités, etc. Mais évidemment, les tableaux de bord sont un élément central du CRM. Et ici, on va pouvoir faire la distinction d'ailleurs entre les tableaux de bord utilisateurs, que les utilisateurs vont utiliser au quotidien pour travailler, et les tableaux de bord qu'on pourrait appeler manager, directeur, qui vont permettre d'avoir une vision globale sur les projections de vente de l'entreprise, etc. Donc là, dans un premier temps, on est sur un tableau de bord plutôt utilisateur, depuis lequel on voit les différents prospects ouverts, les différentes opportunités ouvertes, par phase d'opportunité. On peut avoir des rappels au niveau de cet assistant qui nous explique qu'on a une opportunité qui ferme prochainement, qu'on a des tâches de prévues. Éventuellement, une visualisation sur sa timeline pour voir les dernières activités sur lesquelles on a travaillé. Et on peut retrouver une liste ici vraiment de ses prospects, de ses opportunités. On peut avoir un visu également sur ses devis et sur ses activités. Et l'idée, c'est qu'au quotidien, l'utilisateur, quand il se connecte sur le CRM, la première chose qu'il voit, c'est le tableau de bord et il peut l'utiliser pour travailler directement sur ses enregistrements. Et enfin, j'aurais aimé évidemment vous montrer un tableau de bord manager qui donne une vision un petit peu plus macro. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, en tant qu'utilisateur, je vais me voir attribuer un rôle de sécurité qui va définir ce que je peux, ce que je ne peux pas faire dans le CRM. Donc évidemment, là, moi, pour les besoins de la démo, je suis l'administrateur, mais quand on est dans un vrai CRM en production, les utilisateurs peuvent voir uniquement les données qu'ils sont autorisés à voir. Ils n'ont pas forcément accès nécessairement à toutes les données du CRM. Ça dépend des choix de nos clients en termes de sécurité. Mais là, ici, par exemple, on va avoir une vision un petit peu plus en aperçu, finalement, de ces activités. Et donc là, sur ce rapport ici, sur ce tableau de bord, on a un visu sur les prospects. Donc les prospects ouverts, tout d'abord, sur la visualisation des prospects par source, en fonction de comment on a récupéré ces prospects, les éventuelles campagnes qu'on aurait pu avoir en cours et qui auraient donné lieu à la création de prospects. Donc ça peut être intéressant. Sachant que on peut directement partir d'un tableau de bord, ici par exemple, pour arriver derrière sur ces prospects. Donc ça peut être vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien. On part du tableau de bord et directement, on peut utiliser les informations de ce tableau de bord pour accéder aux enregistrements commerciaux sur lesquels on veut travailler. Je vais retourner ici sur le tableau de bord. Et aussi, quelque chose qui peut être vraiment intéressant, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette fameuse visualisation des raisons pour lesquelles vous pourriez avoir disqualifié des prospects, par exemple. Donc là, on voit que j'en ai disqualifié certains parce qu'ils étaient impossibles à contacter ou plus intéressés. Donc vraiment, on va pouvoir avoir cette vision globale directement depuis son tableau de bord manager. Et enfin, et c'est peut-être un des éléments les plus importants, on va pouvoir faire des projections sur ces opportunités. Donc on va retrouver le classique, on va dire, pipeline des ventes qui nous montre le revenu estimé par phase d'opportunité. Donc on a finalement ce qu'on a dans notre pipe commercial, avec pourquoi pas une visualisation sur ses meilleurs clients potentiels du moment, tout du moins, une projection sur les ventes que l'on compte faire dans les prochains mois, par exemple. Donc on voit qu'on a une projection sur juin, août, septembre, jusqu'à novembre 2026, et une visualisation sur ces opportunités, par exemple les opportunités qu'on aurait perdues face à tel ou tel concurrent, admettons. Et donc là, c'est pour ça que tout à l'heure que j'avais volontairement perdu l'opportunité,
C'est peut-être pas très stratégique d'ailleurs, mais j'ai fait le choix de le faire pour vous montrer qu'on pouvait visualiser les raisons pour lesquelles on perd une opportunité. Et donc vraiment, vous allez vous retrouver avec un outil CRM que vous allez nourrir au quotidien en données, et vous pourrez exploiter ces données depuis vos tableaux de bord. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer sur la gestion des tableaux de bord. Donc on a vu qu'on pouvait les utiliser pour suivre au quotidien ces activités de vente et mieux comprendre ces données pour améliorer ces processus. Voilà. Avant de finir? Non, bah écoute, comme tu as dit, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, et à une prochaine avec grand plaisir. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.